Et voici la suite de nos premiers pas dans les fractions algébriques. Alors, nous avons déjà appris ce qu'était une fraction algébrique, tout simplement une fraction composée de polynômes. On a identifié les procédés à devoir enclencher pour identifier là où les conditions d'existence d'une fraction algébrique, à savoir que son dénominateur ne peut jamais être zéro. Et maintenant, on va s'intéresser à la simplification de fractions algébriques. C'est parti! Alors, vous le savez, rien de bien compliqué. Simplifier une fraction algébrique, c'est tout simplement la rendre irréductible. Mais ici, on a affaire à des fractions dites algébriques. Et donc, la méthode est légèrement différente que pour le numérique. Alors, comment simplifier une fraction algébrique? Première chose, vous allez factoriser à fond le numérateur et le dénominateur qui composent cette fraction algébrique. Pourquoi? Parce que pour faire des simplifications verticales, à savoir de haut en bas, vous ne pouvez avoir affaire algébriquement qu'à des facteurs. Donc si ce sont des termes, c'est mort. Donc d'abord, première chose, on factorise à fond numérateur et à fond le dénominateur. Oui, mais stop! Avant d'opérer quoi que ce soit comme simplification, il vous faudra poser là où les conditions d'existence. Et puis enfin, opérez vos simplifications de haut en bas en divisant numérateur et dénominateur par les PGCD identifiés grâce à votre factorisation. C'est parti! Voici l'exemple proposé. Donc, on doit simplifier la fraction algébrique x carré plus 2x moins 3 sur 3x carré moins 27. Première des étapes, on va factoriser. Factoriser à fond le numérateur et à fond le dénominateur. Or, les amis, au niveau du numérateur, regardez un petit peu. Alors, il n'y a pas de mise en évidence. Par contre, ça ressemble étrangement à un trinôme somme-produit. Le nombre qui correspond à la somme est plus 2, le coefficient du monôme en x du premier degré, et celui qui correspond au produit est moins 3. Donc je dois chercher deux nombres qui, lorsque je les multiplie, remplissent ces deux conditions en même temps, à savoir être égal à moins 3 au niveau du produit et être égal à plus 2 au niveau de leur somme. Eh bien, je pense que moins 1 et plus 3, ça clope, hein? Ah oui, regardez un petit peu. Lorsque je fais x moins 1 fois x plus 3, ça me donne bien x carré plus 2x moins 3. Alors, au niveau du dénominateur, là j'ai mis le 3 en rouge et le 27 en rouge. Vous voyez pourquoi, il y a un diviseur commun qui est 3. Mise en évidence du 3. Et donc, 3 fois quoi? 3 fois x carré moins 9. Qu'est-ce qu'on a dit? Factoriser à fond. X carré moins 9, c'est une diff entre deux carrés qui va donc être factorisable en produit de binôme conjugué. Tant que je sais, je continue. Dès lors, cette fraction devient x moins 1 fois x plus 3 sur 3 fois x plus 3 fois x moins 3. Attention, on ne s'emballe pas. Vient le moment stop. On pose nos conditions d'existence. À savoir qu'ici, j'ai deux valeurs à exclure, c'est-à-dire moins 3 et 3. Donc ça, c'est super important de ne pas s'emballer et de bien poser là où les conditions d'existence, une fois que vous avez établi toutes vos factorisations. Et ce, au niveau du numérateur et du dénominateur. Enfin, vient le moment le plus sympa, c'est le moment où on va neutraliser, simplifier les facteurs communs par-dessus et par-dessous cette grande barre de fractions. Dès lors, ici, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que je peux neutraliser x plus 3 avec x plus 3. C'est tout ce que je peux opérer comme simplification. Il y a lieu, dès lors, de réécrire la fraction plus simplement,
à savoir x moins 1 sur 3 fois x moins 3. Et on pourrait également pousser le vice à effectuer la simple distributivité du dénominateur et on se retrouve alors avec x moins 1 sur 3x moins 9. Rien de bien compliqué si on suit les 3 étapes. On va faire un autre exemple. Et voilà le deuxième exemple. Donc à nouveau, nous avons une fraction algébrique dont l'objectif est de la rendre irréductible. Première des étapes, on factorise à fond numérateur et dénominateur. Pour le numérateur, vous l'aurez deviné, très simple, mise en évidence du facteur 5. C'est parti. 5 fois x plus 2, il n'y a plus rien à faire. Oui, mais au niveau du dénominateur, c'est un petit peu plus compliqué. Vous l'aurez remarqué, j'ai un trinôme. C'est un trinôme, il n'est pas complet ceci dit, hein, attention. Et c'est un trinôme du degré 3, donc ça ne peut pas être un TCP. Et ça ne peut pas être un trinôme SP. Au préalable, on aura checké qu'il n'y avait pas de mise en évidence. Hein. Il n'y en a pas. Quand il n'y a plus rien à faire, vous le savez, solution finale, on fait appel à #Horner. Donc, je vais devoir trouver la valeur numérique qui va rendre ce polynôme du troisième degré, ce dénominateur nul. Je pourrais essayer P de 1, parce que ça, je sais qu'il y a un raccourci, il suffit d'additionner les coefs. 1, moins 7, moins 6, 1 moins 7, ça fait moins 6, moins 6, moins 6, ça me donne moins 12. C'est pas bon, ça ne marche pas. Il faut que j'obtienne 0. Bon, je vais essayer P de moins 1. Quand je prends P de moins 1, x cube moins 1 au cube, ça me donne moins 1. Moins 7 fois x, moins 7 fois moins 1, ça me donne bien plus 7. Moins 6, j'obtiens bien 0. Bingo les amis, grâce à ça, je dégage mon diviseur exact qui doit avoir l'allure, on n'oublie pas, x moins a. X moins la valeur que vous venez de choper, celle qui a neutralisé votre polynôme. Donc x moins moins 1, ça devient x plus 1. X plus 1 sera donc le premier binôme, le premier facteur que je vais pouvoir insérer au niveau de mon dénominateur. Reste à identifier le quotient. Je fais mon petit hashtag, place de choix occupée par la valeur numérique qui a rendu mon polynôme nul, moins 1. Coin supérieur droit, je place mon terme indépendant, c'était moins 6. Je dois ensuite mettre tout au-dessus sur la ligne horizontale tous mes coefficients. Ouais, mais attention les gars, hein, tous les coefficients, même ceux qui ne sont pas là. Or, c'est un trinôme, il n'est pas complet, il me manque le degré 2. Mais je dois faire comme si le degré 2 était là. Donc, si je fais comme s'il était là, je vais lui attribuer un coefficient fantôme. Ce coefficient fantôme, ça va être 0. Le coefficient de x cube, c'était 1. Le coefficient de x carré, il n'est pas présent. Coefficient fantôme, 0. Vient ensuite le coefficient du monôme en x, moins 7. Pour que cette grille soit opérationnelle, je descends le 1. Vient la valse des produits. 1 fois moins 1, moins 1. J'additionne verticalement 0 avec moins 1, ce qui me donne moins 1. Revalse des produits, moins 1 fois moins 1 me donne 1. J'effectue ma somme verticale, moins 7 plus 1 me donne moins 6. Moins 6 fois moins 1 me donne 6. On a bien fait notre job. Ici, le reste est 0. J'ai 3 termes qui composent mon quotient. Je sais qu'il est censé être complet. 3 termes complets, je suis dans quel degré? Deuxième degré, les amis. À savoir le trinôme x carré moins x moins 6. J'ai tous les éléments, tous les ingrédients pour former mon dénominateur sous forme de produit, à savoir x plus 1 fois le trinôme x carré moins x moins 6. Ça sent le trinôme somme produit. Hein. Bien, oui, regardez un petit peu. Devant le x ici, le coefficient est moins 1 et le terme indépendant moins 6. Trouvons deux nombres qui, lorsqu'on les multiplie, nous donnent moins 6 et lorsqu'on les additionne, nous donnent moins 1. Bingo, je vous le donne en 1000. X moins 3 fois x plus 2. Maintenant, j'ai été au bout des factorisations. Je ne fais rien du tout. Moment stop. Je pose mes conditions d'existence, à savoir que x
devra être différent de moins 1, de 3 et de moins 2. Ce n'est qu'après avoir posé vos conditions d'existence que vous allez pouvoir simplifier en repérant s'il y a lieu de faire des neutralisations parce que présence de même binôme de part et d'autre de cette grande barre de fractions. C'est le cas ici. Je peux neutraliser x plus 2 avec x plus 2. Me reste alors 5 sur x plus 1 fois x moins 3, on pourrait très bien en rester là. Ou alors, l'étape suivante, c'est de complètement réduire votre dénominateur, d'effectuer votre PR3 et on se retrouve avec la fraction algébrique finale, 5 sur x carré moins 2x moins 3. Rien de bien compliqué. C'est à vous de jouer maintenant et de vous entraîner avec les exercices du dossier.